Et ce service public, moi, j'y suis attaché parce que j'ai eu la chance de pouvoir en profiter. Et ce que je souhaite, c'est pouvoir en faire profiter les générations à venir. Et je peux vous dire que je me battrai pour ça. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu et d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? On va commencer par quelque chose d'assez simple. Alors, je m'appelle Charles-André Dubreuil, j'ai 47 ans. Je suis marié, père de deux grandes filles. Dans la vie professionnelle, je suis professeur de droit public à l'université de Clermont-Ferrand, spécialiste de droit administratif. Et je suis également, depuis 4 ans, élu municipal, adjoint au maire de Clermont-Ferrand et conseiller métropolitain. Et spécifiquement, je suis en charge de l'innovation démocratique, donc tout ce qui touche particulièrement à la démocratie participative. D'accord. En quoi ça consiste aujourd'hui votre rôle au sein de la mairie de Clermont-Ferrand? Alors, comme tout adjoint au maire d'une commune française, je fais partie de l'équipe exécutive auprès du maire. Donc, très concrètement, ça consiste eh bien, à définir et à mener la politique municipale dans le cadre des compétences qui sont attribuées à la ville par la loi. Donc, c'est une équipe resserrée autour du maire qui se réunit 1 à 2 fois par semaine pour piloter et mener la politique municipale. D'accord. Et donc vous avez aujourd'hui une part de décision au sein de la ville de Clermont-Ferrand où vous aidez le maire à faire. Alors c'est vraiment un exercice assez collégial du pouvoir exécutif, même si en réalité c'est bel et bien le maire qui nominalement a le rôle d'exécutif de la commune. Mais à Clermont-Ferrand, c'est un exercice qui est assez collaboratif, assez collectif. Et lorsque un projet est en discussion, lorsqu'une décision doit être prise, bien souvent, eh bien, elle est débattue lors de ces réunions de l'exécutif, entre tous les membres de l'exécutif, donc tous les adjoints au maire, afin de prendre une décision collective. Ok, d'accord. Et vous êtes, c'est la question qui se pose, c'est vous êtes originaire de Clermont-Ferrand, peut-être? Non, moi je suis né à Orléans. Orléans, d'accord. Oui, j'y ai vécu jusqu'à mes 20 ans. Donc j'ai fait toute ma scolarité, mes 2 premières années de faculté de droit là-bas. Et ensuite, je suis allé terminer mes études de droit à Paris, où j'y ai rédigé ma thèse de doctorat, où j'y ai passé les concours pour devenir maître de conférence et ensuite pour devenir professeur. D'accord, aujourd'hui donc vous êtes professeur et le rôle d'adjoint. Clermont-Ferrand, ça vient par choix, peut-être dans votre top 3 en France de villes. Comment c'est venu Alors, comment je me suis installé Oui. En fait, c'est à l'issue du concours pour devenir professeur d'université que, en fonction du rang de classement, les lauréats doivent choisir différentes villes qui ont proposé un poste. Et dans ces villes, il y avait Clermont-Ferrand. Et au regard de mon classement, c'est cette ville-là que j'ai choisie. Donc il y a une petite part de hasard, mais le hasard fait bien les choses. Très rapidement, on est tombé amoureux de la ville. La ville nous l'a bien rendu et la région et le département également. Voilà. Donc on s'y est installé rapidement. Et je pense qu'on ne partira pas de sitôt. Ok. En termes de rôle au sein de la mairie, vous êtes considéré comme salarié? C'est quoi? C'est du bénévolat? Comment ça se Alors, passe? le principe en France, c'est que les élus locaux n'exercent pas leur mandat à titre professionnel. Donc, c'est quelque chose qui repose sur la base du volontariat et du bénévolat. Du bénévolat, ok. D'accord, ce qui signifie que une immense majorité, ça peut varier d'une ville à l'autre, mais à Clermont-Ferrand, ça doit tourner autour de 90% des conseillers municipaux exercent parallèlement à leur mandat électif leur activité professionnelle. Néanmoins, ça prend du temps, parfois beaucoup de temps, c'est presque un deuxième emploi. Et donc, la loi prévoit que les baisses de rémunération, les pertes de salaire du fait des absences pour exercer son mandat doivent être compensées par la collectivité. Donc, on perçoit une indemnité de fonction qui a pour objectif principal de compenser les pertes de revenus que l'on subit du fait de l'exercice du mandat. Ah d'accord, donc on peut avoir une compensation Oui, de votre salaire. c'est de droit. Alors, c'est encadré par la loi, il y a un montant maximum qui est fixé. Le conseil municipal, au début de chaque nouveau mandat, délibère pour déterminer, par exemple, quelle va être l'indemnité versée au maire, quelle va être l'indemnité versée aux adjoints, aux conseillers D'accord. municipaux, d'accord, dans une fourchette qui est fixée par la loi.
Et c'est variable d'une collectivité à l'autre. Pour pas vous dire de bêtises, je crois que l'indemnité de fonction qui est versée à un adjoint à la ville de Clermont-Ferrand, en brut, hein, ça doit être autour de 1600-1700 euros par par mois mois brut. brut. Hormis votre travail exercé en parallèle. En plus, En plus enfin de en ça. plus, en Ça vous complément, prend- ça- on peut dire, voilà, de Donc, l'exercice d'une activité Et ça vous professionnelle. prend combien de temps dans la semaine, concrètement? C'est variable. C'est variable. J'essaye Bien sûr, de oui. m'organiser. En Bah, réalité, il bien n'y a sûr. pas une semaine qui se ressemble. D'accord. Il n'y a pas une semaine qui se ressemble. Je dirais entre 2 et 3 jours par semaine selon, Ah oui, selon d'accord. les périodes. Alors, allez, pour être entre une journée et demie et 3 jours selon les périodes, selon l'activité. Et également si l'on est amené à exercer son mandat le soir, par exemple. Il y a D'accord. des périodes pendant lesquelles, eh bien, tous les soirs, on va être en représentation, participer à des réunions, aller à la rencontre d'associations, de collectifs. Le week-end également, on est parfois sur le terrain aussi bien le samedi que le dimanche. Donc c'est en cumulé, vous voyez, c'est vraiment sur 7 jours, entre une journée et demie et 2-3 jours selon les périodes. Ok. Et la question qui se pose, c'est, encore une fois, c'est, vous le voyez beaucoup, le maire de Clermont-Ferrand, vous, en personne? Je pense que vous avez une Alors, relation assez personnelle et professionnelle au sein de la mairie. Est-ce que vous avez cette relation? Quelle relation vous avez avec le maire? Alors c'est assez surprenant parce que moi c'est mon premier mandat et D'accord. donc j'ai évidemment côtoyé le maire pendant la campagne électorale et on se voyait quand même régulièrement dans une ambiance qui était sérieuse mais assez informelle. D'accord. Hein. On n'était pas dans des relations de travail. Et dès que eh bien, les élections sont passées, dès que je suis entré en fonction, j'ai pris en charge mon mandat et les choses se sont un petit peu plus formalisées de telle sorte que oui, je vois fréquemment le maire, en règle générale une fois par semaine, lors de ces réunions de l'exécutif. Alors parfois, ce sont des réunions élargies à toute la majorité municipale, mais ça reste des relations assez professionnelles. D'accord. On étudie chaque semaine eh bien, tel ou tel dossier présenté par monsieur adjoint à tel ou tel domaine ou madame adjointe à tel ou tel domaine. On les étudie, comme je disais tout à l'heure, hein, on travaille collectivement dessus. Et puis, parallèlement à ça, on peut se croiser, soit à l'occasion, comme je vous le disais, de réunions spécifiques ou lors de représentations, lors de réunions avec tel ou tel acteur de terrain. Et évidemment, il peut aussi y avoir des moments, heureusement, informels, D'accord. plus amicaux, plus détendus pour à telle ou telle occasion, Et- évidemment. Et puis, la vie d'un élu local, c'est Ouais. pas que c'est pas qu'un métier administratif, un métier technique. On est élu sur la base d'un programme politique. On a été élu sur la base d'un certain nombre de propositions qu'on a faites. D'accord. Et donc, on a des réunions politiques, c'est normal, avec les représentants des différentes composantes de la majorité, parce qu'à Clermont-Ferrand, la majorité municipale est plurielle, on va dire. Hein, il y a plusieurs partis politiques qui sont représentés. Donc, en plus du travail sur les dossiers, on a des réunions vraiment politiques, où on parle de politique et Là, en ce moment, Ouais, on est quand même c'est pour ça. bien servi. C'est que voilà, je vais arriver à l'actualité, donc ça tombe peut-être un peu. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui nous écoutent. On a une dissolution de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'à Clermont-Ferrand, on est touché? Comment ça s'est passé? Peut-être ça s'est passé ces derniers jours. On a eu les élections dimanche. Est-ce que lundi, il y a eu une réunion en urgence en disant dissolution de l'Assemblée nationale? Est-ce que le maire il est touché? Comment ça se passe en fait, la Ouais. politique au sein de la mairie? Alors, je répondrai à oui à vos 3 questions. D'accord. Oui, ça a touché Clermont-Ferrand, évidemment. Au même titre que l'ensemble des villes en France, évidemment, D'accord. si on prend les résultats du scrutin à l'échelon national. On est évidemment étonné, hein, pour rester neutre, ou catastrophé, ce qui est mon cas, Pour rester neutre. par, là je vous livre mon sentiment, hein, Allez-y, vraiment individuel, catastrophé par les résultats des D'accord. élections européennes à l'échelon national. C'est également une vraie inquiétude pour la ville de Clermont-Ferrand parce D'accord. qu'on voit pour la première fois depuis des décennies un candidat de l'extrême droite atteindre un tel niveau à l'occasion d'une élection, quelle qu'elle soit locale, nationale ou européenne. On avait rarement, voire jamais vu ça. Et donc c'est une vraie préoccupation pour le groupe auquel j'appartiens, mais également pour la majorité municipale.
Si bien que oui, hier soir, évidemment, nous avons eu une longue réunion avec toutes les composantes, tous les membres de la majorité municipale, eh bien, pour débriefer, que chacun puisse prendre la parole, exprimer son ressenti et en tirer des conséquences. Aussi bien pour les prochaines législatives à venir, Oui. dans 3 semaines, Oui, dans 3 semaines. c'est Oui. demain. Et puis, on a aussi discuté de ce que ça pourrait impliquer pour les prochaines élections municipales qui ont lieu dans 18 mois. D'accord, donc c'est-à-dire que c'est quelque chose d'important pour vous en tant qu'adjointe du maire. Est-ce que vous, enfin, vous faites une réunion pour savoir comment ça s'est passé et pour vous en tant qu'adjoint, c'est à cause de quoi que on a eu cette majorité du Rassemblement national? Parce qu'on a vu pas mal de jeunes qui sont allés voter et les voix des jeunes étaient pour le Rassemblement national, la plupart. En restant neutre mais objectif, pourquoi à votre avis, quelle est votre opinion sur ça? En Alors, fait, j'aimerais savoir. je Ouais, pourrais voilà. pas rester Oui, bien neutre, sûr. En fait, évidemment. c'est pour ça, parce que je connais un petit peu, mais j'aimerais savoir enfin, en tant que jeune aujourd'hui, quand on a vu ça, pour nous, ça voulait tout et rien dire, parce qu'on n'était pas, enfin, moi personnellement, je suis pas aussi, je suis pas dans la politique, donc dissolution de l'Assemblée nationale, ça a créé beaucoup d'engouement pour beaucoup d'actu sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup remonté. Et pour vous, c'est à cause de quoi en fait ce choc? Parce que tout le monde s'attendait pas, j'imagine Le pour choix de la dissolution ou le vote le vote pour, bah, à ce... Alors, je suis pas un expert de sciences politiques, hein. Il y a plusieurs éléments qui sont généralement présentés pour justifier des votes pour des partis Oui, bien sûr. populistes ou d'extrême droite. Ce qui est assez fréquent en France, c'est que le débat européen est un petit peu instrumentalisé et en fait, on voit souvent des sujets purement franco-français ressortir à l'occasion d'échéances électorales qui pourtant sont supranationales, sont européennes. Donc, c'est pas la première fois, mais on a souvent parlé, presque surtout parlé de thématiques purement françaises, alors que les problématiques et les thématiques des élections européennes sont bien plus larges et vastes que cela. Et dans ce débat purement franco-français, ce qui est ressorti, c'est les thématiques que l'on retrouve très souvent, des thématiques liées aux questions sécuritaires, liées aux questions qui tournent autour de l'immigration, même s'il y a beaucoup de fantasmes autour de ça, beaucoup de contre-vérités, beaucoup d'erreurs, mais c'est bien plus facile de surfer sur les peurs des gens que de proposer un discours cohérent, solide, argumenté. Vous le savez tous, c'est en une seconde on peut démonter un argumentaire en jouant sur les peurs, et il faut des semaines, des mois pour rétablir un peu la raison collective et les arguments vraiment objectifs. Donc il y a ces débats sur le côté sécuritaire, sur l'immigration. Je pense que également en France, on l'a vu précédemment, je crois qu'il y a aussi la volonté pour certains d'exprimer leur rejet d'une certaine forme de politique. Je ne parle pas que de la politique menée par le gouvernement, ça a certainement sa part, il y a certainement une part de votre sanction à l'encontre de la politique menée par le gouvernement. Je me demande dans quelle mesure il n'y a pas aussi un rejet de la manière dont les gens perçoivent la politique de manière générale. Perçoivent la manière dont, en France, la démocratie représentative fonctionne. Peut-être un petit peu de désillusion, de déception, voire vraiment de colère à l'égard de la manière dont fonctionne la démocratie représentative classique. On le perçoit au niveau local. Lorsqu'on entend souvent, oui, mais finalement, vous nous demandez notre avis qu'au moment des élections. Lorsque vous avez besoin de notre vote entre deux mandats, finalement, on a l'impression de servir à rien, que notre avis ne compte pas. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Moi, j'y suis confronté parce que par mon mandat et par mes fonctions municipales, je suis en charge de la démocratie participative. Et donc, mon challenge un petit peu, c'est d'essayer de faire en sorte que le plus souvent possible, de manière presque continue, on puisse proposer aux habitants des manières de s'exprimer, des manières de proposer des choses, des manières de contribuer au projet que l'on élabore à l'échelle de la ville. Mais je le vois bien, c'est quelque chose de compliqué, ça prend du temps, il faut que les habitudes se prennent.
Il suffit pas de claquer des doigts pour dire ça y est, je décrète un nouveau mode de démocratie participative ou démocratie continue parallèlement à la démocratie représentative classique. Ça ne se décrète pas. C'est quelque chose qui prend du temps. Sauf que lorsqu'on est un citoyen quelconque lambda, pourrait-on dire, on a envie que les choses changent vite. Je pense que c'est la vraie digue. C'est la vraie et seule digue contre les extrêmes, contre les populistes, c'est le service public. C'est la seule digue qui permet d'accorder à chaque personne qui vit en France le même niveau de prestation, la même reconnaissance en qualité de citoyen. C'est parce qu'on a un service public fort en France qui traite ou qui s'efforce de traiter de la même manière tout le monde, quelle que soit son origine, son niveau de revenu, la manière dont il vit, ses croyances, qu'on a là vraiment un outil incroyable pour faire société, pour vivre ensemble. Si ce service public il est malmené, comme on le voit depuis plusieurs années, si on le détricote, si on veut le saborder, il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner que les extrêmes arrivent là où ils sont aujourd'hui, que les populismes arrivent là où aujourd'hui, parce qu'en fait, ce fondement même, ce qui fait société en France, ce bien commun qu'est le service public, en fait, on l'oublie, on le met de côté, on l'abandonne. Et quand on abandonne ce qui fait société, quand on abandonne ce qui fait l'intérêt général, ce qui fait le bien commun, on n'a plus de vivre ensemble. Et quand on n'a plus de vivre ensemble, c'est les extrêmes qui arrivent. Il a failli dire l'extrême qui arrive. À Clermont-Ferrand, c'est quoi qui remonte le plus? Parce que moi, ce qui est la majorité entre collègues, entre amis de Clermont-Ferrand, qu'est-ce qui remonte le plus, à part peut-être les bouchons? Parce que c'est un truc qui... Sur la méthode de la ville, qu'est-ce qui... Parce que je sais que la chose qui remonte le plus, qu'on a comme retour, le plus souvent, c'est les bouchons à Clermont-Ferrand, les travaux. C'est peut-être le top 1 avec le projet Inspire. Oui, alors il ne faut pas nier ce mécontentement, surtout pas le nier parce que, en effet, les élus sont parfaitement conscients des désagréments que ces travaux entraînent pour le quotidien, pour la vie quotidienne de l'ensemble des Clermontois, d'ailleurs nous comme eux, et là-dessus, je crois qu'on est tous unanimes à saluer la résilience et la bonne volonté de tous les habitants de la ville et de la métropole. Il ne faut quand même pas oublier que tous ces travaux, ce ne sont pas des travaux clermontois. Ce sont des travaux qui servent la métropole, qui ont été votés à l'échelon de la métropole. Et oui, c'est la ville-centre, c'est là où les aménités sont les plus importantes. Et c'est justement pour ça que l'on veut réaliser ces travaux de manière à ce qu'on fasse métropole. D'accord. Et donc oui, ça, c'est quelque chose qui ressort et on le comprend très bien. C'est tout à fait légitime, mais on croit véritablement que ce qui va être réalisé à l'issue de ces travaux, la nouvelle ville qu'on va et la nouvelle métropole qu'on va proposer après ces travaux, sera vraiment une ville qui sera mieux armée, mieux adaptée aux échéances et aux enjeux qui se présentent. Et c'est quoi les échéances et les enjeux qui se présentent? C'est la gestion de l'eau, évidemment, c'est la gestion de l'énergie, évidemment, c'est le réchauffement climatique, c'est les mobilités. Et tout cela, tous ces travaux s'expliquent parce qu'on a ressenti l'urgence à faire évoluer la ville et la métropole pour proposer quelque chose qui permette de vivre correctement, sereinement dans un contexte qui va être de plus en plus difficile. C'est pour ça qu'avant les travaux sur les mobilités, il y a eu des travaux sur les réseaux d'eau, il y a eu des travaux sur les réseaux de gaz, d'énergie, il y a eu le réseau de chaleur urbain, et puis l'enterrement des réseaux. Bref, j'en passe et des meilleurs. Aujourd'hui, ce sont les travaux de voirie. Heureusement, ils se terminent les uns après les autres, donc on a la chance d'avoir pu ouvrir le boulevard Sud, on a ouvert la place des Carmes, l'avenue d'Italie. Il va y avoir bien sûr des travaux encore une bonne année pour finaliser le trajet du projet Inspire. Donc c'est 2 lignes de bus en site propre qui va avoir la même cadence qu'un tram ou qu'un métro. Ça va encore impacter la vie des gens, on en est parfaitement conscient, mais
Voilà, C'est je quelque pense chose que c'est qui est indispensable. remonté le plus parce qu'on essaie de chercher, avoir des retours pour savoir ce qu'on pouvait discuter avec la bonne humeur. Et les jeunes, la plupart des choses qu'ils nous ont dit, c'est les travaux, c'est venu d'un coup. Et c'était pour ça que je voulais voir avec vous, mais je connais, enfin, il y a le projet Inspire qui arrive, donc c'est aussi un gros projet de la métropole et non pas de la mairie. Ok. Concernant la ville de Clermont-Ferrand, enfin, comment vous pouvez la décrire et peut-être en 3 mots, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être cool. 3 mots, une 3 mots, trilogie. comment vous pouvez décrire la ville de Clermont-Ferrand en 3 mots? Oh là là. Ouais, Atypique, d'accord. accueillante. Je vais faire un 3A. Vous savez, comme les andouillettes. AAA. Il y en a, je crois qu'il y en a plus. C'est Association des amateurs. Bref, peu importe. J'ai dit quoi? Accueillante, Atypique. atypique. Il me faut un troisième. Étudiant, A. ça commence pas par un. Non, alors, bah, oui, c'est vrai, étudiante. Attends, étudiante. Euh, Parce que. ça pourrait- Auvergne. Auvergne, oui, Auvergnate, Auvergnate. Mais on pourrait rajouter culturel, évidemment. Moi, ce qui m'a ébloui quand je suis arrivé, Ouais. parce que venant de Paris, bah, vous connaissez, on a la chance, Paris, sans avoir rien prévu, on sort le soir, on va se faire un concert, on va se faire un théâtre, on va au ciné, etc. Quand je suis arrivé à Clermont-Ferrand, j'ai été ébloui par l'offre culturelle. Moi, j'adore la musique, j'adore aller à des concerts, j'aime beaucoup aller au ciné, au théâtre. En fait, la proposition de l'offre culturelle de Clermont-Ferrand, elle est effarante par rapport à d'autres villes de taille comparable. On a une chance incroyable de vivre dans une telle ville où il y a une vie culturelle à ce point développée. C'est une ville étudiante, évidemment. Ouais. Pour la taille de la ville, avoir 35 000 étudiants, voire même, je crois, 40 000 étudiants, pour une ville qui, intramuros, en fait 160 000, c'est énorme, C'est c'est énorme. incroyable. C'est le poumon de la ville. Donc, Avec un volcan. et on vit sur un volcan. On vit sur un volcan. Et on en vit sur un volcan, évidemment. Donc ça. Et alors, voilà, il y a la nature, enfin, la nature environnante, Ouais, les montagnes, est juste phénoménale. Ça fait pas peur un peu le volcan qui va. Alors, Non. pour la petite, je ne nommerai pas, je ne citerai pas des noms, Ah, ok. mais au sein de la majorité, il y a certains élus qui sont un peu inquiets, enfin inquiets, Ouais, en ouais, tout ouais. cas, qui rappellent fréquemment qu'il faut quand même être vigilant. Et D'accord. que tous les process qui existent, hein, de la sécurité civile, etc., doivent bien être respectés, qu'il faut être vigilant vis-à-vis de ça, parce que bah, on vit sur des volcans qui sont endormis, mais qui ne sont pas complètement Ah oui, éteints. d'accord. Et que si jamais il se passait un tremblement de terre, que sais-je encore, je ne suis pas vulcanologue, donc, mais il faudrait être en mesure d'être prêt et de réagir. C'est Je ne sais pas si vous avez vu une chaîne de télé là, passer il y a quelques jours un reportage sur les volcans d'Auvergne avec un titre très accrocheur. Et si les volcans d'Auvergne se réveillaient, je ne le souhaite pas parce que ça serait pas Ça serait forcément. pas cool. Mais c'est possible. Alors. Il semblerait que ça soit possible. Ah oui, d'accord. Donc un matin, même pas. Alors ça, je ne saurais pas. saurais pas vous répondre, mais je pense qu'on s'en rendrait rapidement compte. D'accord. Et donc la mairie travaille pour. Comment Oh bah, vous savez, en matière de sécurité civile, il y a des plans. On entend souvent parler des plans hors sec. Ou lorsqu'il y a des catastrophes industrielles, il y a des plans qui sont prévus qui mettent en relation évidemment les pompiers, qui mettent en relation les hôpitaux publics, les collectivités territoriales, les représentants de l'État. Eh bien, il y a la même chose pour les risques naturels et les risques volcaniques. Donc, régulièrement, ces plans sont mis à jour. Régulièrement, les différentes forces d'intervention vérifient que tout est bien carré, font des entraînements, des simulations, de façon à ce que le moment venu, si un jour ce moment survient, on soit en mesure de réagir rapidement. Et typiquement, c'est ce qui s'est produit lors des tempêtes qu'on a connues c'est vrai. les dernières semaines et les derniers mois. J'ai un ami qui est né à La Réunion et qui me disait c'est exactement ce qui s'est passé en métropole, là, en France, c'est exactement ce qu'on a l'habitude de vivre. À La Réunion et dans les Outre-mer, on a vécu la mise en œuvre d'un plan d'action pour parer aux conséquences parfois catastrophiques qui peuvent se produire à l'issue d'une telle calamité naturelle. Donc voilà, les autorités sont parées normalement à réagir face à ce genre de situation.
D'accord. Et ce qui pourrait être aussi intéressant, votre objectif, vous, personnel, c'est d'être maire un jour ou pas? Oh là, non, parle, non, Non, non. pas encore. Après, si je dis Ça se ça, passe comment? si le maire Oui, regarde le voilà. podcast, Non, il non, va mais me faire taper sur les doigts. Non, peut-être non, non. on va le recevoir, mais Non, 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 mais comment ça non, se... mon bon, objectif, c'est pas d'être maire. En toute honnêteté, alors je suis membre d'un parti politique, mais je suis aussi euh, au sein de la majorité municipale un peu le représentant de la société civile. C'est-à-dire que je suis engagé en politique depuis assez peu de temps. J'ai eu des engagements associatifs depuis beaucoup plus longtemps, mais vraiment engagé en politique depuis 6-7 ans, pas tellement plus. Et c'est quelque chose qui m'avait toujours plus ou moins intéressé. Je me disais, à un moment dans ma carrière, dans ma vie professionnelle, je pense que j'aimerais bien mettre à profit mes compétences, mon engagement, bah, pour servir un petit peu la collectivité, pour mettre les moins dans le cambouis et me rendre utile, faire avancer les projets collectifs. Ça s'est présenté là, presque par hasard. C'est pas quelque chose que j'ai calculé d'accord. depuis des années. Vous savez, je pense pas à ça en me rasant tous les Ouais. matins. Ouais, Non, parce que j'ai l'impression que ça fait et adjoint, on monte de grade en grade, quoi. non, bah ça s'est présenté un petit peu comme ça. Je pense que c'est très important que au sein de la majorité, il y a un adjoint qui soit en charge de la démocratie participative. Et pour tout vous dire, il y a un adjoint, il y a 3 élus municipaux qui travaillent avec Hmm. moi pour la mise en œuvre de cette politique publique de la démocratie participative. Pour mettre ça en musique, il y a un service, une direction de la ville, ça aussi c'est tout nouveau. Il y a une direction de la ville au sein de l'administration qui a été créée, qui s'appelle la direction de l'innovation et de la participation. Il y a une dizaine d'agents. Donc ce n'est pas que symbolique, ce n'est pas qu'un gadget. Politiquement, avoir 4 élus, ça a un sens. Avoir derrière 10 agents publics pour mettre en musique tout cela, ça a un sens. Donc, ce n'est pas un gadget. Parfois, on entend souvent dire ouais, la démocratie participative, la participation citoyenne, les concertations. En fait, c'est du gadget. On vend du rêve aux gens pour leur faire oublier qu'en fait, on leur donne la parole qu'une fois tous les 6 ans. Là, on a 4 élus, on a une dizaine d'agents et qui bossent au quotidien là-dessus. Je peux vous dire qu'on prend les choses au sérieux, qu'on y travaille à temps plein. Et c'est pas du gadget, c'est pas de la poudre, comment on dit, qu'on lance au vent. Je sais pas si c'est ça Moi, j'ai l'expression. j'ai la poudre Mais de, aux poudres aux de, yeux, de la la poudre aux de yeux, perlimpinpin. exactement, ou de perlimpinpin. Voilà, en fait, je me suis mélangé là, la poudre aux yeux et la poudre de perlimpinpin. Est-ce que vous leur diriez aux étudiants pour peut-être venir à Clermont-Ferrand ou participer aussi au sein de la ville à Clermont-Ferrand? Et la deuxième question, ça serait comment... Ouais, ouais, c'est vrai, on peut poser deux questions en même temps. Bien vu, Angéline. Euh, Un message aux étudiants. ouais, bah en fait, le premier message, et c'est celui que je donne à mes étudiants à Clermont-Ferrand et que je donne aussi d'ailleurs aux amis de ma fille aînée qui a 18 ans et qui va rentrer à la fac l'année prochaine. Euh, ne croyez pas en cette sorte de déterminisme clermontois qu'on nous présente parfois un peu euh, comme étant quelque chose dont on ne pourrait pas sortir, qui voudrait que ce soit une ville qui soit pas dynamique, qui voudrait que ce soit une ville qui soit grise, qui soit triste. Mais non, en réalité, tout cela, c'est une image qu'on nous colle à la peau, qui nous colle un peu à la peau, mais en réalité, c'est une image qui est totalement inexacte. Venez à Clermont-Ferrand, c'est une ville à 40 000 étudiants pour 160 000 habitants qui a une offre culturelle, une offre pour les jeunes qui est complètement adaptée et exceptionnelle au regard de notre ville. C'est une ville qui non seulement n'a pas à rougir de son emplacement au cœur de la France, mais qui tient la route, qui tient la comparaison avec des villes universitaires, avec des villes même de taille beaucoup plus importante. Vous n'avez pas besoin d'aller à Lyon, à Montpellier ou à Bordeaux ou à Toulouse pour faire vos études. La ville vous offre un cadre exceptionnel avec une qualité de vie exceptionnelle quand on est étudiant. C'est pas pour rien que tous les ans Clermont est classé parmi les premières villes étudiantes où il fait bon vivre. On a une offre de formation universitaire qui tient la concurrence avec celle des autres grandes villes. On a les labellisations européennes et d'excellence qui permettent de le démontrer. Donc,
c'est vraiment un message. Ne croyez pas ce qu'on peut dire de Clermont-Ferrand de l'extérieur. Venez sur place, vous rendre compte de la réalité. Vous verrez un petit peu comme on dit dans le Nord. On pleure quand on y arrive, mais on pleure aussi quand on en repart parce qu'on ne veut pas en repartir. Ok. Si Clermont-Ferrand était une mascotte, laquelle serait-elle? Ça, c'est une question. Alors, mais une mascotte, pourquoi? Pour la ville en général, une description. Oui, mais d'accord, il faudrait il faudrait une un. mascotte Ouais, représentative de la exactement. ville. Ouais. Ah. Eh oui. Euh, Ah ouais. Une tortue. Une tortue. Alors, pour plein de raisons. Ah, une tortue. Ouais, une tortue. Une tortue parce que déjà, la carapace de la tortue, Ouais. c'est le symbole du volcan. D'accord. Déjà. Parce que la tortue, elle avance peut-être lentement. et en effet, la ville de Clermont-Ferrand change à son rythme. Change lentement, mais change sûrement. Et en fait, on pourra lui mettre tous les obstacles qu'on veut, on pourra lui opposer tous les arguments. Elle avancera tranquillement, mais sûrement, vers son objectif, vers la transformation qu'elle entend atteindre. C'est une ville qui est résistante, Voilà. qui a sa carapace, qui ne vendra contre rien et qui ne cédera contre rien. Sa volonté d'être une ville accueillante, d'être une ville résistante, d'être une ville résiliente. Et c'est une ville qui a une bonne gueule, comme la tortue. La tortue, elle a une bonne gueule, elle est sympa. Elle sourit quand elle sort la tête de sa carapace, elle sourit et dit « Salut, elle est sympa. » Elle est sympa, elle est accueillante. On a envie de lui faire un câlin à la tortue. On n'a pas envie de lui filer un coup de pied. Et donc, il y a ce côté aussi... de ville accueillante, de ville sympa, de ville. Franchement, ouais. J'avais pas pensé, mais bien trouvé. C'est vrai qu'on aurait pu penser au rugby. Alors, c'est pas vraiment la tortue, c'est pas vraiment un symbole de rugby. Ouais. Mais quoique. Mais si, là. Alors, on dit la cocotte quand on fait, vous savez, c'est une technique de rugby. On fait la cocotte pour avancer, on met le ballon à l'abri. Bah, la cocotte, c'est la tortue. On met le ballon à l'abri et on avance jusqu'à marquer l'essai. La tortue clermontoise, elle va marquer l'essai. Et pas de foot. On est en Ligue 2. Alors en foot, si, on doit sûrement pouvoir... Pas de foot, doit bien y avoir une technique de la tortue en foot, mais je connais moins bien. Donc vous, peut-être, on est plutôt ASM que Clermont Foot. C'est vrai que c'est plus réputé en France. Oui, moi je suis assez épaté par l'engouement de Clermont Foot auprès de la population. Franchement, ils ont fait 2 saisons incroyables, enfin 3 saisons incroyables. La saison pour monter, la première saison en Ligue 1. Bon, la deuxième, elle s'est moins bien passée, mais vous vous rendez compte, pendant 3 ans, ils ont tenu le haut du pavé. Moi, c'est franchement chapeau bas, parce que, et puis je suis confiant, ils reviendront. Moi, j'espère aussi. Ouais. Puis ils auront un stade avec une nouvelle tribune, donc on a besoin de la remplir. Bah, j'espère aussi. Ça me. En fait, c'était une anecdote en tant qu'adjoint ou professeur. Mais une anecdote quoi, drôle, triste, émouvante. Ça peut être tout. Ça peut être même au sein de la mairie. Alors, l'anecdote professionnelle. J'adore mon métier de prof. Et j'aime à penser que le contact passe plutôt bien avec les étudiants. Et j'ai mis en place un petit jeu depuis longtemps. C'est que lorsqu'un téléphone portable sonne pendant le cours, la personne propriétaire du téléphone doit faire un petit show. Ça peut être chanter une chanson, ça peut faire un petit sketch, ça peut être raconter une blague, raconter une histoire. Voilà. Mais ça marche pour moi aussi. Ça vaut aussi pour moi. Et une année, mon équipe d'assistantes chargée de travaux dirigés avait donné mon numéro de portable aux étudiants. Et moi, j'avais pas fait gaffe, j'avais laissé mon téléphone allumé pendant mon cours. Et le téléphone n'a pas arrêté de sonner pendant tout le cours. Et donc, j'ai dû m'exécuter. Donc, j'avais le gage et j'ai dû faire un petit concert à la fin du cours. Et en fait, c'est devenu une sorte de petite tradition qu'à la fin du cours de deuxième année, je fais ce petit
ce petit spectacle, ce petit show, histoire de, voilà, de terminer en musique l'année universitaire. Alors cette année, j'ai été accompagné de mon ukulélé. Bah, on va terminer avec, avec ça. Merci à vous Ben encore non, une avec fois plaisir. d'être venu. Merci à Angèle aussi d'être derrière. On t'oublie pas. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un commentaire pour donner votre avis, à aimer cette vidéo. Et on remercie Abby et Red Bull de nous avoir aidés. Et je vous laisserai faire le clapet de la fin. Je fais le clap de la fin. Alors bah, déjà, merci Euh, beaucoup pour cette invitation. C'était très stimulant. Ouais. Très stimulant d'échanger avec vous. Vous avez vu, je suis très bavard, donc on aurait pu On aurait fait un continuer podcast de 3 1 heure et heures. demie. On a... Mais non, vraiment, merci. C'est pas frais, c'est un format qui est pas usuel pour un élu. On a plutôt tendance à avoir un format de 30 secondes où finalement on est contraint, il faut Non. aller à l'essentiel. Et là, merci de m'avoir donné le temps de m'exprimer sur plein de sujets. Avec Donc j'étais plaisir. vraiment ravi. Donc je fais le clap de la fin. Alors il faudrait une tortue, il faudrait qu'il y ait une petite tortue Qui arrive. qui avance pour faire le clap de la fin. C'est vrai que c'est... De la nouvelle mascotte donc de Clermont-Ferrand. Clap de la fin donc.